Hello tout le monde, bonjour, bienvenue sur ce call, notre rendez-vous du lundi matin. J'espère que vous avez la pêche. On va passer un petit moment ensemble. On va faire un petit retour sur le premier Mega City qui a eu lieu en francophonie. Vous êtes tous au courant. C'était ce week-end. Nous, on a eu la chance à Marseille d'avoir des invités spéciaux incroyables, 260 distributeurs hystériques. Bref, on a passé un week-end de fou. Vous allez l'entendre dans les témoignages, dans les retours un petit peu. J'espère que j'aurai quelques personnes pour m'aider qui sont déjà sur l'appel. Je vous invite à deux choses. Mettre votre caméra, vous mettre dans un endroit tranquille, de façon à pouvoir prendre des notes. OK? Ça, c'était les deux choses en trois. Bref, vous avez compris quoi. Mettez-vous dans un endroit tranquille. Mettez vraiment votre caméra. C'est important. Euh, Même si vous êtes au saut du lit, même si vous êtes en train, bon, alors j'en vois qui sont en train de conduire, ben c'est sûr que si vous êtes au boulot, c'est pas évident, mais, euh, mais no problem. Mais l'important, si vous êtes à la maison, essayez de vous planifier, de vous organiser pour être, euh, pour être sur pour être sur l'appel de la meilleure des manières. C'est si important, vous pouvez même pas vous imaginer. Donc, et puis, à moi, je vous avoue que ça me donne aussi plein d'infos par rapport à la posture des distributeurs et notamment ceux avec qui je travaille. Donc, soyez, euh, soyez attentifs à ces détails-là. Et puis, rappelez-vous que j'espère qu'en faisant la promotion de ces événements, vous réussissez à mettre vos distributeurs aussi. Et la première chose que vos distributeurs vont faire, c'est vous chercher. C'est vous chercher sur les caméras et voir la tronche que vous avez et l'attitude surtout que vous avez. Donc, soyez vraiment attentifs à ça et je vous invite à prendre des notes. Ça, c'est vraiment important. Ce week-end, ça faisait longtemps que je n'avais pas gratté autant de papier. On a eu la chance d'avoir deux invités spéciaux incroyables. On avait Jess qui vient de Belgique, qui est membre de l'équipe des Millionnaires 7.5. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est à la petite porte des présidents. Elle sera certainement qualifiée président. Si ce n'est pas dans les 3 prochains mois, ce sera sans aucun doute en 2025. Donc, on va avoir une nouvelle présidente en francophonie de 1,55 m. Incroyable. Et une bombe, cette minote. Elle est vraiment, bah, c'est plus tant une gamine, elle a plus de 40 ans, mais elle a une énergie incroyable et une posture, une attitude qui, vous savez, quand il n'y a pas trop de doute, quoi, elle sera présidente. C'est juste une question de temps. Deuxième personne qu'on avait sur cet événement, c'était Mickey Prima. Alors, j'ai la chance de connaître Mickey depuis 33 ans. Elle était déjà dans l'affaire quand j'ai commencé. Et c'est incroyable l'histoire de Mickey. Vous l'avez certainement déjà, pour beaucoup, vous l'avez entendu sur des grands événements. Là, on a eu la chance de la voir sur, je sais pas, 3 ou 4 interventions dans le week-end, notamment l'école de superviseurs. Et franchement, c'était du lourd. Et je pris quelques petites notes pour vous repartager tout ça dans la fin de cet appel. Et ne ratez pas les 5 dernières minutes de cet appel où je vais vous parler un petit peu de ce qui va suivre. Donc d'abord, on va faire un petit... allez, on va commencer, je vois un peu les têtes, je vais prendre les gens les plus enthousiastes. Alors, faites-moi un grand sourire. On va commencer avec Yannick. Yannick, tu étais ce week-end avec nous à l'event. Ouais. Allez, donne-nous un petit peu. D'abord, à chacun que je vais interroger, je vous demande en une phrase de vous présenter votre résultat et puis ensuite un petit retour sur l'événement, votre sentiment par rapport, qu'est-ce que ça vous a apporté? Vas-y, Yann. Ouais, super. Ben moi, c'est Yannick Bus. Je suis du côté de Toulouse. Ça fait 31 ans que je connais cette société. Je consomme les produits depuis 31 ans. J'ai un résultat incroyable au niveau de la forme. Bon, 56 ans, mon premier marathon. Donc la forme, elle y est. J'ai pris 12 kilos et ça, c'est juste fantastique. Donc, avec ça, il n'y a pas de doute. Vous avez une confiance incroyable. Et l'école de superviseur, justement, Jessica était au travers de, elle était super humble, mais derrière, c'était un bloc, c'était un menhir, c'était inamovible. Cette petite d'1,55 m, dès qu'elle monte sur le tabouret, elle devient encore plus grande. Et là, elle tenait sa place. Même si Mika a une aura incroyable, elle tenait sa place, quoi. Donc, c'est elle qui a démarré, hein. C'est elle qui a démarré l'école de superviseur. Elle nous a donné 3 points déjà qui rassemblaient toute la journée. Je vais pas vous les citer, je vais pas spoiler ce que va faire Sylvain certainement, je vais pas rentrer dans le détail, mais déjà l'école de superviseur. Et puis Sylvain, t'as tenu ta place aussi.
Je crois que t'es pas pour rien dans cette ambiance. Merci, Yannick, merci c'est à toi pour ce que adorable. tu amènes. Merci, merci. Donne-moi juste un truc, une info. Combien tu es à de kilomètres de l'événement de ce week-end, de chez toi à l'événement? Alors, moi, je les ai pas calculés, mais c'est 5 Mais heures de route. C'est 5 parce que heures de route, merci. les Non, c'est tout ce kilomètres, que je voulais savoir. je m'en bats 5 les. heures, 5 heures de route, on a une petite notion de combien de bandes ça fait, quoi. Donc, merci, merci Yannick, et merci à ta team qui était avec toi. Allez, Anastasia, est-ce que tu peux nous partager un petit peu? C'était ton premier grand événement, je crois, et notamment ton premier Megacity. Donc, vas-y, donne-nous un petit peu ton résultat et puis ton sentiment par rapport à l'événement. D'accord. Bonjour à tous, je m'appelle Anastasia. J'ai commencé la nutrition il y a un mois et demi pour du regain d'énergie. En quelques jours, une énergie, mais je crois que j'ai jamais connu ça. Je suis obligée maintenant de prendre du night mode pour dormir la nuit. Un truc de dingue. J'ai aussi accessoirement, ça c'était le bonus, j'ai affiné ma silhouette, j'ai éliminé 15 centimètres de tour de corps en un mois. Mais vraiment, moi, l'énergie, c'était le truc. Ce que je l'ai, donc je suis super contente. Hyper convaincue par les produits. Donc ouais, c'était mon premier événement. Enfin, j'avais fait un dig day fin août. Déjà, j'étais arrivée en mode, oh là là, c'est quoi tout ça? Mais là, c'est level 1000. Je suis arrivée dans la salle, je me dis... Sur le coup, j'avais mon sponsor à côté de moi, Chris, qui me disait, t'inquiète, c'est normal, c'est toujours comme ça. Je suis, ouais, ouais, moi, je suis un peu... Ouais, je regarde. Pour l'instant, j'analyse. Et en fait, après, on se fait mais, embarquer par toute cette énergie, ces histoires, ces partages. J'ai gratté du papier aussi. Ça faisait longtemps, j'en avais pas gratté autant, je crois, depuis l'école. Donc, ça commence un peu à remonter déjà. Mais non, vraiment, moi, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est les histoires des gens, les partages de leurs histoires. Il y a plusieurs fois, j'ai eu ma petite larme à l'œil et la petite poussière là qui est venue me gêner. Et c'est hyper touchant et de voir en fait l'évolution, du coup, le développement personnel de chacun en fait au cours de son expérience Herbalife. Et moi, je trouve que c'est hyper inspirant. Et c'est vrai que je suis venue en me disant, bon, moi, l'activité, je veux la développer, mais bon, j'ai mon travail. Est-ce que je vais y arriver, tout ça? Et on a discuté après l'événement avec l'équipe. Et là, moi, dans ma tête, je suis en mode, non, mais là, j'ai mes objectifs pour les prochains événements, je les ai notés. Et je vais tout faire pour réussir à atteindre mes objectifs et à vraiment aller vraiment le plus loin possible dans mon expérience Herbalife. Trop bien, Anastasia. Merci pour ton partage. De rien. Incroyable. Merci, c'était trop bien. Vraiment. Alors, attends, on passe. Alex, tu es là, tu es dispo? Tu nous dis un petit mot sur toi, sur ton ressenti sur l'event. Et après, je vais demander à Yes, Chris de se préparer. Vas-y. ok, pas de souci. Et bah du coup, bonjour, moi c'est Alexandre Mallet, du coup 35 ans. Et c'était un superbe événement. Moi, pour être tout à fait honnête, j'avais déjà pris les grosses décisions et j'en ai parlé aux personnes qui avaient aussi, que j'avais besoin, qui me poussent et qui devaient le savoir par rapport à tout ça. Donc ça a été une confirmation. Le fait que j'aille sur scène, bon, c'est un peu dommage, j'étais sans ma petite femme, mais c'est pas grave. Mais je suis allé chercher sur scène pour se dire, ok, c'est possible, et emmener aussi les gens avec moi pour leur dire, bon, écoutez les gars, il y en a beaucoup qui savent que j'ai pas beaucoup de temps, etc. Donc voilà, on dit, c'est possible, on y va, et avec toute notre énergie, on le fait. Moi, si je parle des résultats produits, ça a été 3% de masse grasse et 10 kilos de masse musculaire reprise. Donc j'aime bien, les gens ils commencent à m'appeler Monsieur Masse, ok, ça me va très bien. Et sur cet événement, moi, ça a été une grosse découverte. Diane m'avait prévenu. Elle m'a dit, tu vas voir, Jessica, c'est une bombe. J'ai fait, ah ouais. Et quand je l'ai vu, je suis revenu à Diane, je lui ai dit, non, c'est pas une bombe. Ça a été un match de boxe, mais j'avais les mains liées dans le dos et elle a tapé très dur. C'était génial. J'ai pu beaucoup parler avec elle un peu après l'événement. Et elle m'a donné beaucoup de conseils, des choses qui ont fait aussi encore débloquer des petites hésitations. Donc ça, c'était génial. Et s'il y a une phrase que je vais, sans spoiler tout ce que tu vas dire, mais que j'ai retenu et que, parce que c'est ça que je faisais juste à côté avant, essayer un peu de refaire le résumé de toutes les grandes gifs que j'ai prises. Et je vois qu'en fait, qu'il y avait il y a une page A4 de grandes gifs, donc ça aurait été fait beaucoup. Mais c'est ce qu'à un moment donné, Mickey a dit de Mark Hughes. Tout ce qu'il te demandait de faire, il l'avait déjà fait. C'est ça. Ça, c'est la phrase qui reste. Et c'est ce que moi je veux faire et ce que je veux montrer à mes équipes, mais aussi à mes compagnons de route autour de moi. C'est tout ce que je conseille ou tout ce que
je peux essayer de contribuer aux autres autour de moi, bah, je l'ai déjà fait et je montre que c'est déjà possible. Donc, je m'inspire Trop, beaucoup de ça. trop bien, Alex. Merci pour ton partage. Merci. Allez, on passe à Chris dans sa bagnole, dans son camion. Vas-y, Chris, partage-nous un petit C'est peu. bon. Tu m'entends bien, c'est bon? Ouais, Ah, il faut que je me réhabitue. Salut à tous. Du coup, c'est Chris. Pour ceux qui me connaissent pas, moi, j'ai rencontré mon sponsor il y a 6 ans en arrière maintenant. J'avais perdu en l'espace de 21 jours 6 kilos de masse graisseuse. J'avais pris quelques kilos de masse musculaire. Mais je crois que là, ce week-end, c'était pas à propos de ce résultat-là. C'était à propos de renaître de mes cendres pour ceux qui me connaissent un peu plus. Et comme l'ont dit certains speakers ce week-end, on n'est pas plus fort et personne n'est plus fort qu'un événement. J'avais pris, on va dire, 10% de la décision la semaine dernière en prenant mes billets d'événement, que ce soit celui du Mega City ou du kick-off qui va arriver. Maintenant, le reste des décisions dans la tête, ça a été pris. J'y allais pour me prendre des claques, clairement. Les claques, elles ont été reçues amplitude, magnitude 7. Et du coup, ce matin, ça a été boosté à fond. J'ai déjà 4-5 rendez-vous de programmés pour cette semaine pour avoir un maximum de monde dans les prochains événements. Parce que si tout le monde prend au moins un dixième de la claque que j'ai pris ce week-end, il y aura bientôt un pot de F1 dans chaque foyer. Merci. trop bien, mon Chris. Merci. Regarde la route, fais attention. On a Amélie aussi. Amélie, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton résultat et puis tes impressions sur cet event incroyable à Marseille où tu étais avec nous? Bonjour à tous, je suis Amélie. Bah, déjà, ça m'a fait hyper plaisir de voir pas mal d'entre vous. Alors désolé, il y a le monsieur là qui a investi dans une machine, ça fait trop de bruit. Alors je vous reviens dans 2 secondes. Ah d'accord, attends, on va passer à quelqu'un d'autre alors. Après, tu reviendras. Christine, Christine, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Tu dois être avec Valérie. On voit juste le haut de ta tête et le bout de tes lunettes. Donc, essayez de mettre votre caméra toutes les deux et racontez-nous dans un premier temps votre résultat avec le produit en une phrase et la deuxième chose, votre sentiment par rapport à cet incroyable événement où vous êtes arrivé avec moi le dimanche en premier à 7h30. On était déjà dans Ouais, le c'est hall de vrai. l'hôtel. Donc, félicitations, en train de Mais, boire leur shake. ouais. Extraordinaire. Vas-y, Christine. Vas-y, Valérie. C'est bon. Ah, pardon. Alors, voilà, Je reviens vers toi après, Valérie, Amélie. j'ai 59 ans. 59 ans. J'ai perdu 12 kilos. Et 30 et 40 centimètres sur l'ensemble du corps. Hier, enfin, ce week-end, pour moi, ça a été, comme il dit Chris, des grandes claques et puis plein de choses pour pouvoir avoir plus de flow, etc. J'ai trouvé ça génial. C'est vrai que par rapport à ça, je vais beaucoup, beaucoup grandir. C'est sûr. Voilà. Trop bien. Christine, à toi. Je laisse Vas-y. je laisse. Alors, moi, je m'appelle Christine, j'ai 62 ans. J'ai, j'ai commencé il y a 2 ans avec des produits, grâce à Florie, bien sûr. Et j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 4 tailles. Euh, pour ce week-end, ben, c'était très, très enrichi. Ça faisait mon deuxième événement, grand événement. Ça m'a plu, c'était vraiment super. Beaucoup de choses à apprendre pour la suite. Voilà, bon, on va Trop écouter. bien. Après, je Trop, vous dis bonne journée. trop bien, Christine. Merci. Merci d'avoir pris le courage de nous partager tout ça. Merci, Valérie. Allez, je reviens vers toi, Amélie. S'il y a moins de bruit, De est-ce que rien. tu peux nous raconter un petit peu? Oui, désolé, c'était la machine de la ville. Voilà, j'ai 38 ans. En 2 mois et demi, là, j'ai perdu 6 kilos. Alors, j'ai fait une pause avec mes produits pendant une semaine à 10 jours. J'ai stagné et je suis à la limite de reprendre un peu. Donc là, j'ai réactivé les machines. J'ai hésité à venir à l'événement pour être très honnête avec vous. Bah voilà, c'était un peu la question là que tu avais posée, est-ce que ça vaut le coup de venir et tout. Et puis honnêtement, bah, là je me suis dit mais non, mais ça m'a mis une grosse claque dans la gueule, il faut vraiment être là, les événements c'est important. Et là du coup, bah, c'est ce que je me suis dit, je me suis engagée à venir à tous les events et même à me déplacer parce que c'est vraiment dingue, ça remonte la machine, on partage des valeurs, on rencontre des gens incroyables, puis les histoires et voilà, donc le seul conseil que là je peux donner à tous, c'est juste d'être là
Et parce qu'on est bien entouré, les valeurs sont importantes, elles sont là aussi. Et peu importe ce qui se passe, même dans nos équipes et puis tout ça, bah, il faut juste être là, en fait. Peu importe, il faut être là. Et puis, Herbalife, c'est juste incroyable et ça change la vie des gens. Et rien qu'hier, ben, on s'est promené et on a fait, je sais pas, 7 numéros en 2 heures. C'était énorme. Et on s'est dit, putain, mais c'est là qu'est la vraie vie, c'est Herbalife, quoi. Faut pas chercher. C'est ça. Donc, non, merci en tout cas. Et merci Sylvain, parce que bah, même ton intervention, elle était dingue. Ça a bien mis les pendules à l'heure aussi et tout le monde a bien manifesté sa présence et son soutien aux autres. Et ça, c'était génial. Donc, merci pour tout en tout cas. Trop Voilà. bien, Amélie, merci. Merci de ton retour. Merci. Hello, Bercento. Allez, on passe à Thomas, qui était venu se perdre dans notre région. Mais Thomas, avec de l'enthousiasme, Avec de l'enthousiasme et de raconte-nous un petit l'énergie. peu ce qui s'est passé ce week-end pour toi. Bonjour à tous. Donc Thomas, 45 ans de la région d'Annecy. Donc j'ai fait comme Yannick 500, ouais, enfin 5 bonnes heures de route pour venir jusqu'à Marseille, voir la famille et profiter du Mega City pour être avec nous tous, revoir Sylvain depuis quelques temps qu'on s'était pas vu, voir des crosslines et faire des connaissances que j'avais vues lors des différentes visios et vraiment construire des amitiés avec certains, quoi. Donc ça c'est super chouette déjà. Et après, donc, super Megacity dans le sens où il y avait vraiment beaucoup d'intervenants. Et j'étais surpris du nombre d'intervenants qui sont montés sur scène, des personnes que je ne m'attendais pas à voir, comme quand à voir, bon, que tout le monde connaît bien sûr, mais pas que. Et Jessica Ponin, ce qui est assez drôle, c'était la première intervenante, pardon, invitée spéciale d'un d'un BBS dans lequel j'ai été allé à Martigny. Donc c'était mon premier événement à Herbalife. Et donc, de la retrouver là, bah, c'était une autre grandeur parce que c'était sur 2 jours. Il y a vraiment des gros partages donc une superbe énergie. Une fille aussi qui a la main sur le cœur. Ça, j'ai retenu ça. C'était vraiment une intervention main sur le cœur. Euh, beaucoup de d'empathie envers pas ses clients, mais ses challengers. Et voilà, c'était vraiment super bienveillant. Voilà. Trop Et bien. un truc, Ouais, vas-y. Thomas, ne sois pas le hartache que je me suis Ne sois noté. pas quoi? Ne sois pas le hartache pour ceux qui étaient là et qui s'en souviennent. Ah ouais, personne ne va comprendre là. Ouais, ouais, c'est clair, il fallait être là pour comprendre cette blague. Ouais. Allez, on va juste écouter. On a Jean-Claude aussi. Jean-Claude, est-ce que tu peux mettre ton micro et raconte tout ton résultat avec le produit? Combien d'années tu es avec nous et ton Bonjour. sentiment sur l'événement? Ça y est, alors je suis parti en ligne, là. Ouais. On m'entend? Ouais, on t'entend, Jean-Claude. Je sais pas, il y a une personne qui a mis son micro, mais vas-y. Voilà. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, oui, Jean-Claude, vas-y. Ah, Go. super. Donc Jean-Claude de Draguignan, 65 ans. Moi, j'ai découvert l'activité en 93. J'ai eu la chance de faire découvrir les produits à ma maman, qui a perdu 13 kilos en 4 mois. On a travaillé ensemble. On est passé superviseur dans les 15 jours. Et là, c'était l'aventure. Euh, Ensuite, je suis retourné, moi, revivre à La Réunion. J'ai mon sponsor qui est à La Réunion. J'ai la chance d'avoir un bon sponsor sur La Réunion qui s'appelle Jimmy Tsang. Et j'ai redémarré mon activité là-bas. Et j'en ai profité pour prendre les produits parce que j'avais pris du poids. La Réunion, on mange bien. J'ai pris les produits sérieusement et 6 semaines après, j'ai perdu 8 kilos que je conserve depuis maintenant pratiquement 30 ans. Voilà. Et je remercierai jamais Herbalife de m'avoir fait découvrir pas que les produits, mais la famille, les gens, l'ambiance. Voilà, c'est ce qui me motive le plus. Là, j'ai remis les pieds dans Herbalife il y a 3 mois et je suis content d'avoir été reçu par une personne qui s'appelle Sylvain Deschamps. Et je vais saisir l'occasion parce que c'est une chance inimaginable de pouvoir se joindre à vous. Voilà. Donc c'est le début d'une grande aventure. Hier, c'était une vision humaine. Voilà, je voyais des gens humains, des gens qui avaient les yeux qui pétillaient et on a envie de les suivre. Donc ça donne envie d'un moment donné que nous aussi on nous suive. Voilà, on est voilà. Après plein de choses encore. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bien. Jean-Claude, merci pour ton partage, c'était top. Allez, on termine avec la belle Romy. Romy, mets ton micro et présente-toi et membre de l'équipe des Get Team. À propos, j'ai oublié de vous préciser que notre ami Alex et Diane sont maintenant nouveaux World Team. Donc, félicitations à vous deux. On a peut-être d'autres connaissances à faire, mais
Écoutez, venez aux événements, vous allez avoir toute votre reconnaissance. Là, je n'ai pas les chiffres de tout le monde. Romy, à toi, raconte-toi un petit peu. Merci Sylvain de me donner la parole. Bonjour à tous. Pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas, je m'appelle Romy, j'ai 39 ans, je suis d'Avignon. Donc moi, j'ai connu la nutrition par mes parents. Et grâce à Herbalife, j'ai éliminé 20 kilos en 4 mois. J'ai pris seulement 5 kilos pendant ma grossesse. Ça fait 16 ans que je contrôle mon poids. Et suite à mon résultat, en fait, 9 ans plus tard, j'ai décidé de me lancer dans l'activité. On a cartonné avec l'équipe et au bout de 6 ans, on est passé Get Team. Aujourd'hui, j'ai 9 ans, bientôt 10 ans d'activité. Cette activité est juste incroyable dans le sens que, comme disait Chris, c'est fou comme on peut être un peu le phénix dans sa vie et comme on peut soi-même renaître de ses cendres. Et je vais vous dire quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui fait renaître de ses cendres, c'est clairement d'aller en événement. Et, euh, et juste, je vais pas redire tout ce qui s'est dit parce que je vais répéter vraiment la chose qui peut insupporter des personnes qui sont un petit peu en down, qui était, il fallait être en événement, mais je vous jure que c'est vrai. On a eu une formation sur le suivi, mais de haut level. On a eu une formation sur les objections. Même Anna, elle a levé la main, elle a posé la question par rapport à ça et tout. Donc, elle a eu des réponses à ces questions et ce qu'elle vivait en ce moment à son travail. Donc, c'était mais d'une qualité, je ne sais pas si vous imaginez, c'était des invités spéciaux, enfin clairement je peux le dire Sylvain, on avait le gratin quoi, on avait le gratin du Sud, on a eu Benoît Ecker, on a eu Quentin Rivoire, Cynthia, leur bébé sur scène, on a eu Mathieu et Lisa Poula en closing, enfin, mais c'est juste exceptionnel quoi. Et je vais pas spoiler ce qui va se passer dans le Sud prochainement, mais ça sent plus que très très bon ce qui est en train de se passer. Et je vais juste parler à toutes les personnes qui sont nouvelles et qui se disent, ouais, peut-être un événement, c'est peut-être pas nécessaire ou machin. Je vais juste répéter ce qu'a dit Jessica Pona, qui est bientôt une future présidence team de Belgique. Donc, euh, une femme, mais exceptionnelle, un petit bout de femme comme ça, mais juste exceptionnelle. Et elle a dit, si j'ai un distributeur à moi qui me dit, oui, mais les événements, c'est toujours pareil, c'est que, un, j'ai sûrement pas bien dû faire mon travail. Elle prend elle-même la responsabilité et elle se dit, j'ai pas dû passer bien le message comme il faut. Parce qu'Herbalife, c'est juste une histoire d'événement. C'est juste une histoire d'aller en événement. D'aller en événement. On se transporte, on va en événement, et l'événement d'après, on se transporte avec du monde. C'est juste ça. C'est juste une question d'énergie. C'est juste une question d'enthousiasme. C'est juste une question de vibes, comme ils disent, qui nous traverse et qui est inracontable. Inracontable. Et c'est pour ça qu'on est dans cet état, en fait, hein, le lendemain d'un événement, parce on a pleuré, parce qu'on a ri, parce que c'est pas racontable. Et on peut juste vous dire, ben, ratez surtout, surtout pas le prochain. Je vais juste, Sylvain, si tu me donnes l'autorisation, partager une histoire qui m'a particulièrement touchée, que je ne raconterai jamais aussi bien qu'elle-même. Mais dans cet événement, évidemment, au-delà des invités spéciaux et de tous les speakers qui ont été exceptionnels, et dont Sylvain, où toute la salle s'est levée quand il est arrivé et quand il a parlé, quand même, vous vous rendez compte, mais la chance qu'on a, toute la salle se lève quand Sylvain parle. C'est dingue la chance qu'on a de l'avoir rien que pour nous, quoi. Quelle fierté que ce soit notre sponsor. Mais voilà, je voulais juste vous partager l'histoire d'une femme qui est montée sur scène, qui est une première ligne du coup d'un de nos invités spéciaux. Donc, elle s'appelait Sabrina. Et Sabrina, du coup, est une première ligne de Jessica Pona, une de nos invités spéciaux de Belgique. Et cette femme, elle est montée sur scène. Déjà, elle osait même pas monter sur scène alors qu'elle était millionnaire team. Elle voulait tellement pas prendre la place, ne pas déranger. Quelle humilité. Moi, j'ai fait waouh, quoi. Et elle est montée sur scène parce qu'on lui a dit, allez, c'est les millionnaires team qui vont partager et tout, viens, etc. Et quand c'est arrivé à elle, elle a fait pleurer toute la salle. Et pas parce qu'elle avait des grands mots, une grande éloquence, non, juste parce qu'elle a été mais tellement sincère et tellement authentique. Alors, je vous fais pas, je sais que vous êtes là et vous avez envie de l'entendre. Donc, comme je vous le dis, je vais vous le raconter comme je peux et ça sera jamais aussi bien qu'elle-même. Donc, un conseil, soyez là dans le prochain événement parce que j'espère qu'elle y sera.
que vous la croiserez et que vous entendrez son histoire qui est tellement touchante. Euh, Jessica Pona a rencontré cette femme, en fait, qui travaillait en boulangerie avec son mari à l'époque. Elle l'a rencontrée donc avant confinement. Elle n'était pas spécialement intéressée. C'était pas son moment, comme la plupart des gens qu'on peut rencontrer dans nos vies, en fait. Et elle travaillait 7 jours sur 7 avec son mari, presque 24 heures sur 24, boulanger-pâtissier. Vous imaginez cette vie qu'elle avait qui était pas de vie. Elle était esclave de son commerce. Et toi, tu es là et tu te dis, non, mais je vais pas aller la voir, je vais pas la déranger, je vais pas lui parler de l'opportunité. Elle a déjà sa vie, elle a déjà son travail. Et ce qui est génial, c'est que Jessica, elle l'a pas pensé comme ça. Et elle y est allée et elle l'a invitée au club, ne serait-ce que pour faire une évaluation bien-être ou découvrir la nutrition. Première fois, il me semble qu'elle y va une première fois et elle démarre pas. Elle y va une deuxième fois, elle démarre pas. Et puis la troisième, elle décide et elle démarre. Et quand elle rentre, elle a son premier expert qui est son mari, où elle revient avec des poudres et son mari qui est boulanger. Alors imaginez comment ça s'est passé. Et elle démarre. Et elle démarre et elle commence à tomber au bout de 4 mois, 20 kilos. Et en tout, si je dis pas de bêtises, elle a perdu 50 kilos. C'est bien ça, Sylvain, cette femme? Déjà, 60. waouh. 60? Ouais. Excuse-moi, 60 kilos, excusez-moi. 60 kilos, quoi. Donc déjà, imagine sa vie, quoi. Et le Covid arrive. Et il y a tout ce qui se met en place avec le Covid, tout ce qui est online, etc. Et elle décide du coup de se lancer tranquillement dans l'activité en se disant, de toute façon, on n'a jamais vécu avec son mari. On n'a jamais vécu, on a toujours été esclave de notre commerce. Eh bien, on va vivre. On va s'amuser un peu, on va profiter de ce Covid à la maison et on va s'amuser et on va faire un petit peu des choses. Et ils ont commencé en fait à faire des ateliers cooking parce que bah, c'était ils savaient faire ça. Ils ont fait des ateliers cooking en ligne, etc. Ils se sont tellement éclatés. Ils sont passés extrêmement vite. Ils ont passé les pins. Et quand le Covid s'est arrêté et qu'ils pouvaient reprendre leur activité, eh ben, elle a décidé en fait de ne pas reprendre. Et elle a décidé de transformer sa boulangerie en club nutrition. Et c'est juste dingue. Et tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi. Et je vous transmets pas ce qui s'est passé là dans la salle. Mais imaginez, et puis alors ça a tellement été bien raconté, elle nous faisait rire, elle était tellement touchante dans sa manière de dire parce qu'elle était tellement authentique. Mais tout le monde s'est levé et tout le monde s'est dit, punaise, mais moi aussi, je connais un boulanger, une boulangère à qui j'ose même pas parler, à qui j'ose même pas parler de l'opportunité pro. Et ils ont vraiment insisté là-dessus de vraiment oser parler de l'opportunité professionnelle parce qu'on ne sait pas à qui on peut changer la vie. Donc, merci Sylvain de m'avoir donné la parole. Je voulais vraiment juste vous partager ça et soyez là, vraiment, qu'on soit tous ensemble parce qu'on a vécu un événement de dingue. On s'est tous recroisés, on a vu Thomas avec l'équipe et tout. Pour moi, on est tous une équipe et je peux vous assurer que les bateaux sont en train de plus que monter. On a eu la chance de croiser Benoît Ecker à la sortie avec l'équipe parce qu'on était en train de parler ensemble pour mettre un vrai plan sérieux en place. Et Benoît, il nous a dit, c'est en train vraiment de se passer. Et là, je peux vous assurer qu'il est en train de remonter une grosse vague, comme quand j'ai démarré Herbalife. Et ça sent très, très bon pour tout le monde. Donc, on y va. Let's go, Herbalife. Trop bien. Oh là là, trop bien, trop bien. Comme tu dis, l'événement t'a traversé, en semble-t-il. Extraordinaire, super. Merci, Romy. Merci à tous. Alors, j'ai vu qu'il y avait aussi Ronnie, mais je ne sais pas s'il est au boulot, s'il arrive à partager quelques mots. Ronnie, est-ce que tu nous entends? Un, deux, trois. Un, deux, trois, nous irons au bois. Non, donc ça va pas le faire. Donc, ok, vous avez pris tout ce temps-là qui était vraiment important. C'est super. Je voulais vraiment que vous fassiez un retour sur cet événement. Bravo à tous pour les partages. Vraiment, c'était d'une grande richesse. Et pour tous ceux qui n'étaient pas en événement, la seule chose qu'il faut noter là, et surtout avec l'intervention de Romy à la fin, c'est que un événement, ben, ça donne un peu plus d'énergie. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Vous l'avez constaté en écoutant les histoires des uns et des autres. Donc, la question, c'est évidemment, les événements font partie intégrante de notre affaire. Vous m'entendez souvent le dire. Euh, mais ce qui est important, c'est, alors
J'ai un peu synthétisé, je vais surtout pas répéter ce que tout le monde a dit ici. C'est vrai que c'était un événement un petit peu différent parce que du fait de l'émotion, et pour revenir un petit peu sur Sabrina dont Romy parlait, moi je connais bien Sabrina et son mari parce que j'étais invité en Belgique et c'était un moment où ils venaient juste de prendre la grande décision de vendre leur boulangerie et de la transformer en club de nutrition. Et je me souviens que depuis, on est resté très très proches. Et la dernière fois que je suis allé à Liège, en Belgique, là, c'était il y a quelques mois en arrière, je me suis fait carrément kidnapper parce qu'il tenait absolument à m'inviter à dîner dans un chouette restaurant après l'événement. Donc, c'était vraiment du kidnapping. Je vous avoue, mais c'est un couple incroyable, une attitude incroyable. Et je vais vous parler de ça parce que Sabrina, c'est quelqu'un qui est membre de l'équipe des millionnaires. 60 kilos perdus, son mari en a perdu une quarantaine. Ils sont tous les deux avec une énergie incroyable. Elle, c'est une machine de guerre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Elle parle à tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge pas. Elle est incroyable, mais elle est d'une délicatesse, elle est d'une authenticité, d'une sincérité, d'une bienveillance, sans violence, avec beaucoup de diplomatie. Elle fait des contacts tous les jours, tous les jours, tous les jours. Elle est absolument incroyable, cette fille. C'est vraiment une machine. Je vous parle sérieusement. J'ai rarement vu quelqu'un avec autant d'action journalière. Et moi, j'étais vraiment inspiré et c'est vrai qu'on est devenus amis. Et puis, vous savez, il y a des choses qui se passent, Amélie en a parlé, il y a des choses qui se passent dans notre journée Herbalife. On rencontre des gens, il se passe des choses. Il y a des moments, c'est pas exactement comme on aimerait. Il y a d'autres moments, ça nous rappelle un petit peu à l'ordre. Et puis, il y a d'autres moments, on va avoir des super satisfactions et d'autres moments, on va prendre un petit peu des chocs relationnels, etc. Et en fait, c'est ce qui est arrivé à Sabrina. Et ça fait plus d'un an qu'elle était en dehors des événements, qu'elle était en dehors, qu'elle avait tout simplement pas perdu le goût, mais il y avait eu tellement entre guillemets, de problèmes relationnels avec certaines personnes, et ben, elle s'était un peu recroquevillée et elle s'était un petit peu absentée. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Tu sais, c'est un petit peu le cas des gens qui sont dépressifs. En général, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'enfermer quelque part. Et comme je dis toujours, s'ils ne se flinguent pas, un jour, ils réouvrent les volets. Et s'ils rouvrent les volets, il va falloir recommencer la vie. Et nous, c'est pareil. Et on ne peut pas imaginer faire Herbalife sans être en événement. Et je peux vous dire que l'émotion qu'elle a transmise ce week-end, c'était du vécu, parce que ça fait plus d'un an qu'elle n'était pas en événement. Elle n'était même pas dans l'événement où j'étais à Liège. J'ai été kidnappé par quelqu'un qui n'était pas à l'événement. Vous vous rendez compte? Il y avait 800 personnes à Liège, ils n'étaient pas dans l'événement. Ils m'ont juste kidnappé à la fin de l'événement pour m'amener manger. Donc, tout ça du fait des relations entre les uns et les autres. Et rappelez-vous d'une chose, et j'en ai parlé un peu ce week-end, il va y avoir des circonstances. On va traverser ces circonstances. Des fois, ça va être des circonstances relationnelles, ça va être des frustrations, ça va être, j'en sais rien. Ça fait partie du game. Mais elle est revenue ce week-end et elle est revenue, pris l'avion avec Jessica pour être dans cet événement. Et ça lui a, je ne sais pas si vous l'avez un peu observé, elle était toujours en train de noter avec cette humilité qu'elle a toujours eue. Et c'était incroyable son partage ce week-end. Elle a vraiment été déterminante pour l'événement. Une des choses que j'aimerais vous dire aussi aujourd'hui pour commencer cet appel, c'est que il va se passer dans votre journée Herbalife, si vous avez vraiment envie de grandir, et à propos, je m'adresse à toutes les personnes ici qui ont envie de grandir. Alors peut-être que si je demande à tout le monde qui est-ce qui aimerait être président, c'est évident que tout le monde va lever la main. Mais je sais qu'il y a des gens ici qui n'arrivent pas à le visualiser encore. Parce que vous êtes nouveau, parce que ben, chaque étape après chaque étape. J'ai parlé avec Anastasia au début de l'événement et puis j'écoute son histoire ce matin. Et c'est pas la même Anastasia de hier, d'avant-hier matin. Donc, je crois que chacun doit avoir son process. Les choses doivent être cohérentes. Elles doivent arriver dans le bon ordre. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que si vous avez l'intention de grandir dans Herbalife et que quand vous serez là, tous les mauvais moments, écoutez bien ce que je vais vous dire, vous allez les oublier. Tous les mauvais moments, vous les aurez oubliés. Quand vous serez sur la scène en train de recevoir votre piste de millionnaire ou de guette ou de président, vous allez oublier tous les moments difficiles, tous sans exception. Vous allez même en rigoler.
Vous allez faire des blagues sur scène avec les calamités qui vous sont arrivées. Et quand vous êtes au milieu de la tourmente, évidemment, ça fait rire personne et surtout pas nous. On est d'accord? Mais là devant, je vous promets, vous allez en rigoler. Donc, gardez ça en tête. Ronnie, je vois que tu es présent. Est-ce que tu peux dire un mot maintenant sur l'événement et ensuite je vais vous passer quelques infos importantes sur ce qui va se passer. Vas-y, Ronnie. Salut à tous. Alors moi j'ai commencé il y a 2 ans Herbalife. J'ai perdu 7 kilos en 21 jours. Et l'événement, bah, écoutez, moi je l'ai pris en cours de route parce que je suis venu que le dimanche parce que je pouvais pas être là samedi. Et en fait j'ai pris une claque, clairement. Alors déjà, Mickey c'est une douceur, mais c'est une douce claque qui réveille. Voilà. Et voilà pour moi ce que c'était vraiment hier. Donc Trop go bien. et aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec un prospect. Trop bien, Ronnie. Merci. Merci pour ton Merci à vous. partage. OK, donc let's go. Vous êtes prêts? Le fin mot de l'histoire, je vais me mettre même en grand écran, comme ça, je vais faire encore plus peur aux nouveaux. Hop, hop, hop. Où est-ce que je me mets en avant? Je ne sais plus. Mettre en avant pour tout le monde. Voilà, vous devrez voir ma tête en grand maintenant. C'est bon, vous me voyez là? Donc, le, le, le message important du week-end et du mois d'octobre en général, c'est expansion. Donc, notez ça dans vos notes. Expansion. Le but, c'est que maintenant, on n'est plus un, on est deux, on est trois, on est 15, on est 20, on est 50. Expansion. On va grandir. Tous les feux sont ouverts. Euh, et c'est vrai que moi, j'ai l'occasion de parler beaucoup avec Benoît, avec le staff, avec tous les présidents, vous vous en doutez. Et puis, j'ai quand même pas mal d'expérience. Ça fait quand même 33 ans, donc j'arrive à voir un peu quand le feu va passer au vert. Et là, tous les voyants sont allumés. Et les gens qui vont vraiment saisir ces 3 prochains mois peuvent vraiment faire une année 2025 inoubliable. Mais ça va commencer dans ces 3 prochains mois. Donc, le fin mot de l'histoire, c'est expansion. Ça veut dire que je vais faire grandir quoi? Je vais faire grandir plusieurs choses. La première chose que je vais faire grandir, c'est ma croyance dans ce que j'ai envie de devenir. Ça, il faut qu'elle grandisse. Mon mindset, il doit s'étendre. Je dois commencer à avoir des projets, à avoir peut-être des souhaits, des rêves, des objectifs. Et si vous voulez savoir si l'objectif est dans la bonne direction, c'est quand il commence à faire rire les autres. Et qui vous regardent avec la tête un peu sur le côté en disant, mais ça va jamais arriver. Ça veut dire que vous avez choisi un bon objectif. OK? Donc, on va étendre un petit peu sa vision du truc. La deuxième chose qu'on doit augmenter, c'est évidemment son flow et ses actions. Vous savez quoi? Herbalife, ce n'est pas une question d'intelligence, ni de capacité, ni de talent. C'est une question de travail. Le travail va toujours gagner le talent. Donc, si vous n'avez pas, vous vous jugez sans talent ou sans habileté particulière, compensé par le travail, ça gagne toujours. J'ai vu plein de gens avec du talent qui n'ont jamais rien fait et j'ai vu des tas de gens qui bossaient et qui sont arrivés à président. OK? Donc, et notre travail, si vous le mettez bien dans l'ordre, le travail, c'est de rencontrer des personnes nouvelles. C'est de faire des invitations. Faire des invitations pour connaître les produits, pour déguster les produits. Faire des invitations pour connaître l'activité. Faire connaître l'activité. Faire des invitations pour connaître la communauté. Faire découvrir la communauté. Et ensuite, aller dans un événement avec ces personnes-là et laisser l'événement faire son travail. C'est pas l'événement qui fait le travail. C'est pas une machine à laver pour les cerveaux, un événement Herbalife. C'est tout simplement, comme l'a dit Anastasia, c'est chargé d'histoire. C'est plein d'histoires. Et comme nous, on va mettre en avant l'authenticité, ça va être des histoires qui vont être touchantes, parce qu'il n'y a personne qui monte sur la scène pour faire rire ou pour faire pleurer. On monte sur la scène pour raconter son histoire, pour raconter son expérience. Et ça provoque, pas chez tous, mais chez certaines personnes, ce genre d'émotion. Et c'est pour ça que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont à temps partiel, mais pour ceux qui sortent de l'événement de ce week-end, j'ai vraiment des grands doutes si dans votre travail, vous avez ce genre d'émotion. Si au cours de la semaine, vous avez ce genre d'émotion. Je me rappelle avoir des potes médecins
qui me disait les séminaires des médecins, c'est pas les séminaires Herbalife, hein. On s'ennuie à mourir, on s'endort. C'est pas les séminaires Herbalife. Et je peux vous dire, dans toute profession, dans toutes les professions, cette énergie qui est transmise par les histoires, et on ne parle pas de n'importe quelle chose, on parle de santé. Je veux dire, quand vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez qu'est-ce qui est le plus important dans la vie, il va te dire la santé. Et il a raison, je suis d'accord avec ça. Et si tu n'as pas la santé, tu peux arquer nulle part, tu n'as plus d'énergie. Donc en premier, évidemment que c'est la santé. Et puis après, regardez que nous, on propose quelque chose où il y a une énorme demande. On en a eu ce week-end les exemples. Vous avez entendu Benoît Ecker, pour ceux qui étaient là, le président d'Herbalife avec le directeur d'Herbalife des France. Et on a eu des exemples avec l'obésité qui ne cesse d'augmenter, l'obésité infantile, les gens qui sont en surpoids, la bouffe transformée. Et c'est que le début. C'est que le début, les amis. Aujourd'hui, on est combien? 7, 8 milliards sur cette terre. Dans 30 ans, on sera combien? 15. Et voilà, le sens du vent. Et deuxième chose, la plupart des gens, et notamment les jeunes, tout ce qu'ils aimeraient, c'est travailler pour eux. Seulement, ils ne trouvent pas un moyen de travailler pour eux. C'est pas facile de travailler pour soi. C'est pas facile de décider, tiens, aujourd'hui, je vais monter un commerce. Ah oui, très bien, ben, mets 200 000 sur la table. Tout le monde n'a pas 200 000 sur la table. Par contre, tout le monde est capable d'avoir 58 euros et de changer sa life dans cet environnement. Vous êtes OK avec ça? Donc, on est dans, je veux dire, comme je dis toujours, on n'est pas en train de promouvoir des machines à écrire, on est vraiment dans l'air du temps. On va vraiment dans la direction du vent. Et ça, il faut s'en servir. Et donc, l'idée, c'est expansion. Vous êtes OK avec ça? Il y a une phrase qui a été dite aussi ce week-end euh, que je voudrais vous partager. Ton environnement et ton équipe euh, 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 ton environnement peut influencer ton succès ou peut influencer ton échec. C'est où ton succès ou ton déclin. Et vous savez quoi, on est tous des adultes, hein. On est tous adultes ici. Si vous avez des gens toxiques autour de vous, vous pouvez très très bien leur faire un grand sourire et leur dire ciao. Je ne parle pas de conjoint, hein. Je parle des gens toxiques autour de nous. Des gens toxiques. Et si vous avez un conjoint qui est toxique, et perdez pas de temps, je ne vous parle même pas d'Herbalife, hein. Je ne vous parle même pas d'Herbalife. Mais si vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui vous dormez tous les jours, qui ne respecte pas et qui ne vous encourage pas dans ce que vous avez envie de faire, c'est aussi toxique. Et on a toujours, et peut-être que vous êtes passé par ça, moi j'ai eu aussi la malchance ou la chance de passer par des relations comme ça. Ces relations-là, elles servent à faire une chose, se barrer au plus vite, parce que la vie est courte. Donc, soyez malin, soignez votre environnement. Alors, c'est vrai que moi, mon environnement depuis 33 ans, c'est beaucoup un environnement Herbalife. C'est beaucoup un environnement comme vous avez vu ce week-end. Et ça forme une identité, ça forme un mindset, ça forme une manière d'être, une manière de penser. Moi, je suis très, très bienveillant avec les gens et très attentif aux gens. Je veux dire, j'ai applaudi les gens qui étaient reconnus, mais je les ai surtout aidés à monter sur l'estrade. Parce que quand j'ai vu la taille de la marche, et qu'il y avait quelques petites dames qui arrivaient, et c'était évident qu'elles n'avaient jamais levé la jambe aussi haut depuis longtemps. Donc, il fallait leur donner un petit coup de main. Et ce genre de petites choses qui fait que vous allez être dans un environnement bienveillant et qui est aussi inspirant. Donc, faites attention à votre environnement, faites attention aux gens avec qui vous passez le plus de temps. On dit toujours qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Et choisissez 4 distributeurs qui ont un niveau au-dessus du vôtre et avec un mindset au-dessus du vôtre et vous serez le cinquième. Je vous promets. Puis après, le but, c'est de grandir ensemble. C'est pas obligé et je vais vous dire un truc. Moi, je viens du monde du rugby. J'ai dû faire des choix à un moment donné. J'ai dû faire des choix. Il y a certaines personnes du rugby qui ont voulu faire les transformations comme moi et c'est devenu tous des tap teams. C'est devenu tous des distributeurs incroyables dans Herbalife. Et certains font encore partie de Herbalife et sont dans l'équipe des présidents. Et puis, il y en a beaucoup d'autres où j'ai dû m'éloigner parce qu'ils n'ont pas voulu suivre mon projet. Et je vais vous dire un truc, hein, des fois, je regarde un peu je vois des gens qui ont des vies, honnêtement, qui ne m'attirent pas vraiment, quoi.
J'ai eu mon époque à boire des canons, j'ai eu mon époque à faire la fête, à en exagérer. C'est normal, ça fait partie de la vie. Mais il y a un moment donné, tu te dis, il y a plus que ça, il y a plus que ça à chercher. Donc, euh, donc j'ai commencé à choisir et à privilégier un environnement qui me correspondait. OK? Donc, vous avez entendu beaucoup de choses ce matin déjà. Je ne veux pas trop répéter. Je vais surtout faire la promo de ce qui va se passer maintenant. Mais comme on l'a dit plusieurs fois, un événement, ça se vit, ça ne se raconte pas. Donc, faites les bons choix. Et moi, la seule chose que j'ai notée ce matin, c'est que il y en a qui ont fait plus de 5 heures de route pour être dans l'événement. Donc, les événements dont je vais vous parler, vous calculez, si c'est à moins de 5 heures de route, vous devez y aller. Et puis, parce qu'il va y avoir des événements dans les prochaines semaines, notamment dans les 2 prochains week-ends. Alors, il ne s'agit pas d'aller dans les 2 prochains week-ends. Et pour les gens qui étaient ici au Mega City à Marseille, ce n'est pas l'idée de retourner dans un autre, sauf si vraiment ça vous a mis la chauffe, tout ce que vous avez entendu ce matin, et ça vaut la peine de prendre la bagnole et d'aller sur Lyon s'il reste quelques places pour les gens du Sud. Mais, mais une chose est certaine, c'est que l'événement fait vraiment toute la différence. À quoi sert un événement? Améliorer son attitude. Vous êtes OK avec ça? Notre affaire, c'est 90% émotion et 10% technique. 90% émotion, 10% technique. Et je ne suis pas en train de dire que, qu'il ne faut pas de la technique. Bien sûr qu'il en faut. Il en faut des compétences. Mais c'est surtout de l'enthousiasme et de l'émotion. Et on va le chercher dans les événements. Et pour certaines personnes, eh ben, on a besoin d'avoir tant d'événements par mois. Vous savez quoi? Moi, ça fait 33 ans, et on en parlait ce matin avec ma femme, ou hier, je ne me rappelle plus, ça fait 33 ans que je suis tous les mois en événement quelque part. Ça fait 33 ans que je suis toutes les semaines en HOM quelque part. J'ai jamais eu un passage à vide. J'ai toujours travaillé et je me suis toujours rapproché des événements. Il y a certains événements, je dois vous l'avouer, à l'époque où mes enfants étaient tout petits, où j'ai dû faire des choix. Donc j'ai raté quelques événements qui étaient pour les présidents. J'en ai raté quelques-uns, je l'admets. Et j'en suis pas fier. Mais c'était un choix de vie. Et j'étais déjà président. Quand tu es président, tu peux un peu choisir ce que tu veux. Mais avant, ou même pendant toutes ces années, je peux vous dire, ça me manque. C'est tout simplement, ça me manque. Si je suis pas dans un HOM une fois dans la semaine ou sur un FIT ou sur une expérience Herbalife, ça me manque. Si je suis pas dans un événement une fois par mois, ça me manque. Ça me manque pas pour mon énergie. Ça me manque pas pour mon attitude. Ça me manque physiologiquement. C'est comme quand je prends pas mes produits. Ça me manque. Si on est en panne de thé pendant un jour, ça me manque. Vous comprenez? C'est vraiment ça. Donc, comprenez bien l'importance des événements dans Herbalife. On doit se focaliser. Il y a eu tellement de choses, je ne vais pas vous répéter. Allez dans le prochain événement. Et il y a l'opportunité un jour d'être en face de Mickey, de Jess, de Quentin, de Mathieu, de Florent, de tous ces gens-là qui étaient là ce week-end. Prenez cette décision-là, d'être dans les prochains événements. Mais une des choses qui moi, m'a séduit ce week-end, c'est cette idée d'expansion. Et il y a eu, surtout avec Mickey, on a beaucoup parlé de longévité et on a beaucoup parlé de vieillir en bonne santé. Vieillir, c'est un privilège. Vieillir en bonne santé, c'est un super privilège. Donc, le but, c'est vraiment de prendre soin de soi et de prendre soin de sa manière d'être, sa manière de penser, de façon à pouvoir. Vous savez, après, c'est une conséquence. Quand on a fait des bons choix pour soi, c'est facile de les partager aux autres et d'avoir des gens qui ont envie de faire les mêmes choix. Est-ce qu'on va réussir à inspirer tout le monde? Évidemment non. Et vous n'avez pas besoin de tout le monde pour être président. Vous avez besoin de quelques personnes sérieuses. Donc, pour trouver ces personnes-là, le but, c'est vraiment de prendre les bonnes décisions. Et j'ai envie de vous dire, je crois que ça a été le message un petit peu du week-end. Moi, la raison pour laquelle j'ai été président très vite, c'est parce que j'ai mis des œillères. Vous connaissez le système des œillères? Vous mettez, voilà, comme les chevaux pour qu'ils avancent tout droit, quoi. Et on met les œillères et on avance tout droit. Et on va d'événement en événement. Et comme l'a dit Romy, et au milieu, on travaille, on fait des contacts, on fait des invitations, on montre des choses, on fait des expériences avec les gens, on leur montre les produits, on les fait déguster, on les suit comme il faut et on les amène avec nous au prochain événement.
Et puis ensuite, dans cet événement, eh ben, ils vont avoir leur déclic à eux ou pas, peu importe. On se rappelle pas, on se rappellera pas dans le futur des mauvaises choses. Donc soyez tranquilles, des mauvaises relations, des choses. Mais par contre, soignez vraiment votre environnement. Et enfin, je vais vous parler le week-end prochain. Donc, alors je vais juste mettre devant moi. On a trois événements qui vont avoir lieu le week-end prochain. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, ça concerne beaucoup l'événement de Lyon. Donc, à Lyon, vous allez avoir deux invités spéciaux. Et vous le savez déjà tous, la plupart des gens qui sont sur cet appel qui ont déjà décidé d'être à Lyon, j'imagine, je te vois Aurélie, je vois Marine, Tata et tout ça. J'imagine que c'est mobilisation générale pour Lyon. Et le but, c'est vraiment de travailler cette semaine pour essayer de mettre un, deux, trois, cinq seniors consultants en plus avec vous. C'est vraiment ça, en fait, le travail. Vous savez quoi? Et si vous étiez à Marseille ce week-end, que vous êtes en feu haute intensité et que vous avez une personne qui se qualifie cette semaine et qui fait ses 500 points pour être qualifié, saute dans la voiture, essaie de trouver une place, va à Lyon avec cette personne-là. Parce que, vous savez quoi? Ça peut être le démarrage d'une nouvelle histoire. Et moi, j'ai toujours eu cette vision-là. Et Dany et moi, on a toujours, quand on rencontre quelqu'un, on l'imagine plus qu'il l'est. Et on l'imagine beaucoup plus que lui l'imagine aussi. Et on l'imagine avancer dans les résultats, avancer dans le plan de marketing. Donc, rappelez-vous une chose. Est-ce que vous aimeriez, je vais vous poser une question toute bête, rencontrer quelqu'un aujourd'hui et que cette personne-là, eh ben, c'est une bonne rencontre et dans 5 ans, il est président? C'est bête comme question, hein, mais si vous avez compris le plan de marketing, il se peut que vous le deveniez aussi, hein. Et donc, le jeu, c'est est-ce que ça vaut la peine de le faire sauter dans une voiture et de l'amener avec vous à Lyon? Honnêtement, évidemment, évidemment. Par contre, retourner à Lyon tout seul après être allé au Megacity de Marseille, c'est pas quelque chose de très intelligent. Il vaut mieux utiliser votre énergie pour travailler et rencontrer de nouvelles personnes et vous focaliser sur les événements de la semaine, les feats, les coach academy, les appels, les HOM, les choses qui sont dans votre région. OK? Mais pour toutes les personnes, vous avez entendu assez d'histoires. Et je pense à Aurélie, je pense aux gens qui vont être sur Lyon ici. C'est vraiment une semaine décisive pour faire le taf, pour avoir une personne qui va peut-être augmenter un peu ses volumes cette semaine ou qui va prendre les bonnes décisions et qui va être une personne en plus avec toi sur Lyon. Ça, c'est le taf de la semaine. Parce que tu sais quoi? Ce week-end, l'événement à Lyon, notamment Lyon, parce que je sais on a d'autres événements ce week-end. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a aussi Nantes. Et je crois qu'on a des gens ici, je vois, il y a Guillaume, etc., qui vont être sur Nantes. On a des gens aussi de Bretagne, etc., qui vont être sur cet événement. Et j'oublie le troisième, quelqu'un peut m'aider ou l'écrire. Il y a un troisième événement ce week-end qui se passe, si je ne me trompe pas, ah oui, à côté de Reims, dans l'est de la France. Donc il va y avoir trois événements à Nancy. Donc il va y avoir Lyon, Nancy et Nantes ce week-end. Et pour l'événement de Lyon, vous savez à Nantes, il va y avoir comme invité spécial Jérôme et Monique Panchard. Donc, ça va être incroyable. En plus, on a la bonne surprise parce que Guillaume, Alex, notre de l'équipe, est qualifié pour être speaker sur l'événement aussi, grâce à ses volumes, grâce à ses qualifications, grâce à la Première Ligue. Donc, incroyable. Bravo à toi. Je ne te vois pas parce que j'ai mis tous les écrans comme ça. On peut t'applaudir vraiment. Et surtout d'avoir été choisi pour être speaker. Donc, et puis encore merci à propos, je te le dis devant tout le monde pour ton gentil message, mais tout le mérite est pour toi. Et donc, ça va être une super expérience. Profite à fond. Tu vas être backstage, tu vas être dans la réunion des speakers, tu vas être avec les présidents, tu vas pouvoir blaguer avec Pancho, tu vas pouvoir avoir des moments absolument incroyables. Rappelle-toi de tous ces moments-là et décide après ces moments-là de faire partie vraiment des meubles et d'être à chaque fois qualifié et qu'on t'appelle pour ces événements-là que pour être speaker. Ça va être incroyable.
Donc, on va avoir, comme je vous le disais, Nancy avec René Muller et Cathy Muller. Il va y avoir en guest avec Jérôme Panchard, si je ne me trompe pas, je crois que c'est Arthur Lapôtre, il me semble. Je crois que c'est ça. Donc, Bambi qui va être avec toi, aussi une inspiration, membre de l'équipe des millionnaires. Et pour Lyon, vous allez avoir Greg Angiuli en direct de Belgique, qui est dans un moment incroyable, membre de l'équipe des présidents 15K. Et comme body, vous allez avoir François Nemery, qui était speaker à l'Extravaganza à Manchester. Et je peux vous dire, François, c'est du lourd. C'est du lourd au niveau progrès personnel. Quand vous pensez qu'il était tétanisé à l'idée de monter sur scène et qu'il était speaker à l'Extravaganza à Manchester, et il va être avec vous sur Lyon. J'ai aucun doute que l'événement de Lyon va être incroyable et les prochains événements, que ce soit Nantes ou que ce soit Nancy. Et puis ensuite, la dernière semaine, il y aura encore trois événements. Il y aura un événement sur l'île, si je ne me trompe pas. Il y en aura un à Martigny et il y en aura un aussi dans une autre région. Je crois que c'est dans le bassin d'Arcachon. C'est ça? Yannick, dans le bassin d'Arcachon, près de toi. Donc, encore une fois, vous devez faire vos calculs. Vous avez peut-être des gens dans le coin, vous avez peut-être des gens autour de vous là, à qui vous pouvez faire des bonnes conversations cruciales, que les gens fassent leur qualification, soient présentes. Si c'est des gens suffisamment indépendants, peut-être que ce n'est pas nécessaire d'y aller et qu'il y va tout seul. Mais vous devez vraiment jouer avec le jeu des événements. OK, c'est bon pour tous? Regardez bien vos montres. À 11 heures ce matin, il y aura la vente des entrées pour les événements des BBS de novembre. Sylvain, c'est déjà le cas. Ils sont déjà, tout est ouvert là, hein. Ah d'accord, ok, donc tout est ouvert. Donc, ok. Foncez. Donc merci. Donc, pour les gens, merci Alex. Ok, donc tout est ouvert. Ça veut dire que pour vos places, vous avez, il y a Alex qui a mis le lien là. Vous pouvez prendre vos places. Ça coûte 15 euros. Donc, c'est ouvert à tous les distributeurs. OK? Je vous invite vraiment à prendre le plus de place que vous pouvez, que vous allez avoir la permission de faire. Il va y avoir deux gros événements. Un, le 17 à Paris, dans les BBS. En fait, il y en a plus que ça, hein. Je vous cite ces deux-là, mais je crois que. Est-ce que tu peux me dire, Alex, si tous les BBS sont ouverts à la vente ou il n'y a que ces deux-là? Alors, de ce que j'ai vu là, il y a celui de Aix-en-Provence et celui de Paris. OK. Donc, deux gros événements. À Paris, il va y avoir un invité spécial et il y aura également Quentin Rivoire le 17. Et le 24, il va y avoir une tripotée de présidents là, du Sud. Alors, pour ceux qui s'étaient étonnés que je ne sois pas sur le flyer, c'est parce que le 24, la même date, moi, je suis sur le BBS de Lyon. Donc, pour les gens qui vont sortir du Mega City de Lyon, vous allez avoir ces infos-là, certainement. Et le but, c'est vraiment de, peu importe où vous allez, vous savez quoi? Je connais aucun des présidents qui va pas faire un excellent travail. Il n'y a aucun événement qui va être mieux qu'un autre. Ça va être le feu dans tous les endroits où il va y avoir des événements, où il va y avoir des présidents qui vont être sur scène et des speakers incroyables qui vont être choisis sur scène, qui sont parmi les meilleurs volumes de chaque région. Donc, vous ne faites aucun souci sur le message. Ça va être de la bombe. Vous devez juste voir la praticité pour vous. Qu'est-ce qui est le plus intelligent? Où est-ce que je peux avoir le plus de monde pour moi y aller? Où est-ce que je peux mettre le plus de monde? Parce que vous ne pouvez pas vous démultiplier non plus, être dans deux endroits en même temps. Mais l'important, c'est de comprendre que les BBS de novembre, ils vont être vraiment impactants pour notre fin d'année. OK? Donc, on a les méga cities. Ce mois d'octobre va être riche en événements, riche en émotions. Tous nos prochains lundis matins vont être chargés d'émotions par rapport au retour, comme vous avez vu ce matin. Mais le jeu, c'est vraiment de prendre vos places pour le 17, pour ceux qui seront dans la région, dans le nord de la France, on va dire, pour l'événement sur Paris, et le 24 pour l'événement qui va être dans le sud, avec certainement 7 ou 800 personnes, avec Mathieu Elisa, avec Florent Ribet et Céline, avec qui est-ce qui va être là? Avec Mathieu Elisa Poula, avec Quentin et Cynthia, et ça va être un événement incroyable sur le Pasino d'Aix-en-Provence. OK? Donc, voilà, on voulait vous partager tout ça, mais comprenez bien une chose, les amis. Et si les événements vous emmerdent, si les événements vous plaisent pas, changez de business.
parce que vous n'allez pas progresser sans événements. Je m'excuse, mais vous n'allez pas progresser. C'est pas la peine d'avoir des grands rêves et décider de ne pas aller en événement. Ou alors, il faut baisser les rêves. Pas de problème. On a beaucoup de gens dans Herbalife qui gagnent 1000, 2000 euros par mois et qui sont très, très heureux. Aucun problème, vous êtes les bienvenus. Ce n'est pas franchement nécessaire d'être dans tous les événements. Mais si vous voulez péter le game et si vous voulez grandir et explorer tout votre potentiel et que vous ne comprenez pas après cet appel de ce matin que les événements sont primordiaux, sont nécessaires à votre développement, sont nécessaires à votre compréhension, et à chaque événement, vous allez le recevoir de manière différente. Et si vous travaillez entre les événements, chaque événement sera différent. Chaque événement sera différent. Et puis après, vous serez amené à être speaker, vous serez amené à être organisateur, vous serez amené à toutes ces choses-là. Et puis un jour, il y aura votre tête sur le prochain flyer du BBS. Il y aura votre tête sur le prochain flyer du Mega City. Et ce sera vous, le body, qui va accompagner le président. Et puis un jour, ce sera vous, le président, qui sera sur le flyer et qui aura quelqu'un qui vous accompagnera. Donc, soyez attentifs à ça. Croyez-y dur comme fer. Et puis, et vraiment, le ciel est la limite. Donc, je vous souhaite à tous une super journée. Ce soir, ah oui, je vais terminer juste avec ça. Ce soir, est-ce que les Suisses peuvent m'aider? On a un appel pour les superviseurs que je vais transmettre. C'est important, c'est juste pour l'autre organisation. Je m'excuse pour les amis qui sont là, donc je ne vais pas en parler maintenant, mais on a un groupe et je vais vous rappeler on aura un appel important ce soir à 21h si je ne me trompe pas. Donc, mais ça, vous verrez sur le groupe particulier qu'on a. Pour les autres, mercredi soir, on va avoir une coach AK. On va développer différents thèmes ces 2, 3 prochains mois. Donc, soyez attentifs. Mercredi soir, 21h, Coach Academy, vous allez avoir tous les détails sur le groupe. OK? C'est bon pour tous? Et Excuse-moi Sylvain, pour ce soir c'est 20h10. Ouais. Tous les superviseurs pardon, de toutes les excusez-moi, orgas. c'est Ouais, seulement superviseur. et Et c'est 20h10. 20h10 précisément, je vais envoyer le lien. Et pour les autres amis, vous inquiétez pas, c'est pas un secret, hein, c'est juste une réunion d'équipe, quoi. Donc, prenez vos places et on se voit mercredi soir sur l'appel. Je vous souhaite une super journée. Prenez soin de vous. Bon contact. Bon contact. Rencontrez des gens aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. On est le 14 octobre 2024. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est jamais arrivé? C'est un bon jour pour trouver son président. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bye bye. Profite d'un paquet de M&M's et tente de gagner une aventure Marvel à